Donc moi c'est Makan Manfaga, donc 33 ans le 30 juillet prochain. Je suis responsable donc, de la formation du Paris Université Club et éducateur aussi depuis 2012 sur la section football. J'ai commencé par le BAFA donc à l'âge de 17 ans en travaillant sur l'animation sur la ville de Gentilly, sur les jeunes. Voilà, d'abord sur l'enfance, sur les 6-12 ans, en enchaînant les colonies de vacances, voilà, travailler sur le centre de vacances de la ville et après je suis passé sur les 12-17 ans assez rapidement. Voilà, de par le fait que je connaissais très bien les jeunes de la ville et que c'est 80% de quartier populaire. Donc, les jeunes ont besoin de connaître, voilà, d'avoir des référents. Donc j'ai été ce référent-là pendant près de 7 à 8 ans sur le club de la ville des jeunes. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Ensuite, en fait, en 2012, je suis arrivé au club en tant que joueur dans un premier temps. Et ensuite, voilà, le président du club m'a proposé d'intégrer l'équipe pédagogique à l'école de foot pour démarrer. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure du temps, je me suis formé. J'ai passé mes diplômes, voilà, d'abord fédéraux, ensuite d'abord du district, pardon, et après sur les diplômes fédéraux. Et puis ensuite, voilà, on est arrivé au brevet d'État, au BMF. Et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir un poste de responsable sur le pôle. Ce qui m'a motivé, c'est déjà que j'avais déjà une formation effectivement d'animateur, donc que je m'occupais déjà des jeunes et que j'aimais ça. Et si je pouvais allier l'utile à l'agréable, c'est-à-dire ma passion et ensuite ce que je faisais donc de l'animation, ça pouvait que matcher et ça a matché, donc ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de problème d'adaptation, c'était plutôt simple. Même dans la communication avec les parents, j'ai toujours été un communicant, donc pour moi c'est assez simple le contact, je suis assez sociable. Et voilà, c'est surtout transmettre des valeurs. Ça, c'est quelque chose qui est en moi et que j'arrive à faire assez facilement, sans prétention. Donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est les principes et les valeurs universelles du sport. Je dirais, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que voilà, le plaisir, le respect, le partage, la solidarité, c'est des choses qui aujourd'hui, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, très compliqué à rassembler chez une personne, mais si on peut faire le maximum, en tout cas mettre notre pierre à l'édifice, le sport c'est un vecteur social énorme pour pouvoir faire passer des messages et voilà, donc c'est pas évident d'être dans un collectif, mais quand on arrive à mettre en place une symbiose, une alchimie entre les jeunes, c'est quelque chose d'énorme. Et puis le PUC c'est surtout un club qui est quand même à la croisée des quartiers un peu populaires du Val-de-Marne et des beaux quartiers de Paris aussi. Donc c'est vrai que quand tout ça vit ensemble, ça fait un melting pot qui est vraiment super, socialement, culturellement, voilà quoi. Donc voilà, c'est plein de valeurs qui permettent le mieux vivre ensemble. C'est le sport peut-être, alors j'ai pas les chiffres de l'INSEE, mais peut-être le sport le plus pratiqué au monde, si ce n'est voilà, ouais, je veux dire l'un des sports, mais peut-être le plus. Donc forcément, c'est passionnant. Malheureusement, je pense que sur les dernières années, il y a aussi malheureusement l'appât du gain qui déchaîne des passions qui ne sont pas forcément positives. Et qui déchaîne surtout certains éducateurs qui se prennent pour des agents de joueurs ou des parents qui voient en eux le projet d'un grand joueur de foot qui permet aussi effectivement une sécurité financière. Donc ça déchaîne les passions, parfois négativement, mais aussi positivement. Voilà, je pense que c'est un sport qui fait rêver. Au-delà de l'aspect financier, voilà, les grandes compétitions, il y a tellement d'engouement autour de ce sport que forcément il y a aussi le bon côté, voilà, des enfants qui rêvent de gagner de grands trophées, ce genre de choses. Et les éducateurs, pareil, il y a aussi de très bons éducateurs qui cherchent à faire progresser les enfants. Donc il y a de la passion forcément et
Et donc là où il y a de la passion, il y a des bons, des mauvais côtés, il y a parfois de l'excès, mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de très passionnant. Donc il peut y avoir des dérives auxquelles il faut faire attention. Mais voilà, pour l'instant, au PUC, on est plutôt tranquille vis-à-vis de ça. On essaye d'y faire attention. Les aspects les plus gratifiants pour le rôle d'éducateur, c'est de terminer la saison avec des enfants qui ont le sourire. Et surtout de voir que la saison prochaine, ils ont tous envie que ça reprenne très rapidement. C'est, je pense, une unité de mesure qui permet de se dire que les enfants sont contents de ce qu'ils font. Nourrir leurs ambitions et leurs rêves, ça c'est le plus important. Voilà, c'est ce qui est le plus gratifiant. Il y a aussi le fait que les enfants arrivent à atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire à faire des essais dans les clubs professionnels. Même si ce n'est pas une finalité en soi, c'est quand même quelque chose de gratifiant pour eux, donc pour l'éducateur. Parce qu'on est d'abord là pour leur faire plaisir. Et quand on remet une invitation, une convocation à un enfant, voilà, c'est très gratifiant de voir un sourire sur un visage. Voilà, donc toutes les semaines, c'est gratifiant parce qu'il y a des victoires. On a la chance d'avoir une école de foot qui marche bien. Donc de voir des sourires, de voir des enfants qui célèbrent après un but, c'est toujours super gratifiant. Voilà. Pour donc les difficultés qu'on peut rencontrer dans la saison, c'est effectivement peut-être des discussions qu'on doit convaincre parfois les parents de laisser le coach faire son boulot, c'est-à-dire son travail, leur faire comprendre que les éducateurs sont là pour le bien des enfants dans un premier temps. Alors effectivement, il peut y avoir des maladresses, ça reste des êtres humains. Mais voilà, tout passe par le dialogue. Généralement, ça se règle assez rapidement et assez bien, voilà, par des discussions. On peut avoir des difficultés sur, malheureusement, parfois des blessures de joueurs qu'il faut réussir à garder toujours en alerte. Voilà, il y a toutes sortes de difficultés, mais voilà, par le fait que la section est bien tenue aussi par le directeur sportif, Abou Karamoko, qui permet et qui a fluidifié les échanges et la communication sur le club. Ça permet d'avoir effectivement une communication beaucoup plus simple et de pouvoir faire face à toutes ces difficultés et à tous les défis qu'on peut rencontrer dans la saison. Donc il faut lui tirer un grand chapeau parce que depuis qu'il a repris la section, en fait, il y a maintenant 4 ans, voilà, tout va pour le mieux et ça nous facilite beaucoup le travail, nous éducateurs. Donc un souvenir marquant, je vais parler du tournoi de Vieux-Condé que la génération 2005 et 2003 ont gagné il y a quelques années maintenant. C'est un tournoi très familial, mais avec de très bonnes qualités, où les U13 et les U15 ont gagné. C'était le premier tournoi que je faisais en dehors de Paris. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par le directeur sportif actuel, qui était à l'époque coach des U15, Abou Karamoko. Où les deux équipes du PUC sont sorties vainqueurs de ce tournoi. Et, donc c'est un souvenir marquant parce que c'était la première fois que je sortais de Paris en tant que coach et pour gagner ce super tournoi. Voilà, donc il y a plein d'anecdotes, mais celle-là reste. Voir des joueurs rentrer dans des structures professionnelles, c'est une très grande fierté. Ça fait partie effectivement d'un des objectifs du club, parce que ça permet encore une fois de nourrir les ambitions des joueurs. Maintenant, voilà, il faut y faire attention, il faut les suivre derrière, on ne fait pas n'importe quoi dans ces cas-là, on conseille les familles aussi, beaucoup. Donc oui, c'est vrai que le club a cette tradition quand même de faire signer des joueurs dans les structures, même s'il y a des clubs qui le font aussi et qui le font très bien. Voilà, nous on a la chance que généralement les joueurs qui signent dans des structures professionnelles au club arrivent avec des contrats pro, donc c'est une grosse fierté. On en a un certain nombre. L'un des plus illustres qui est aujourd'hui joueur professionnel en Espagne, c'est Christian Kofi, de la génération 2000, où il y a eu quelques-uns des joueurs aussi, Leroy Abanda, voilà, Davis Abanda et voilà, certains joueurs comme Virgile aussi. Pavel Valenzuela qui est à l'INF Clairefontaine et qui rentre voilà, au FC Lorient
sur les 2 prochaines années. Donc voilà, on espère que ça se passera bien pour eux et que pour la suite, il y a aussi d'autres joueurs qui pourront atteindre ce niveau. Donc par rapport aux ambitions personnelles, elles sont aussi liées aux ambitions du club, c'est-à-dire monter au plus haut niveau régional et pouvoir atteindre, si possible, le niveau national sur nos équipes U17 et U19 dans un temps assez court, même si c'est quelque chose qui se prépare, mais nos ambitions sont élevées et je pense que voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir y parvenir, des installations, des éducateurs qui se forment et des joueurs de qualité. Donc voilà, il faut maintenant retrousser les manches et essayer d'atteindre ces objectifs. La relation parents-éducateurs par Université Club au football en tout cas est très bonne. Voilà, il y a toujours là, dans la saison des discussions, des incompréhensions, mais généralement, ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que par le dialogue, tout se règle. Maintenant, effectivement, si le but c'est que les éducateurs, que les parents travaillent ensemble dans le but de développer voilà, tout cet esprit sportif dans lequel on retrouve énormément de valeurs qui peuvent aider à la vie. Comme je disais, c'est un vecteur social énorme et surtout d'éducation. Donc parfois, les éducateurs peuvent faire passer des messages que les parents ne peuvent pas passer, voilà, tout simplement parce qu'on détient leur passion. Et donc c'est beaucoup plus simple parfois pour les éducateurs de faire passer les messages. Donc quand on travaille comme ça main dans la main, c'est toujours plus simple. Et voilà, j'ai pu le vérifier un certain nombre d'années, ou même dans des situations très compliquées, on peut arriver à des résultats exceptionnels. Donc voilà, je pense que pour le développement, c'est toujours bon que les parents travaillent main dans la main avec les éducateurs. Un conseil que je donne souvent aux jeunes joueurs, c'est de continuer à rêver. Continuer à rêver parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir se transcender, de pouvoir essayer de faire des choses, donc de travailler. Donc forcément, quand on a une passion et qu'on souhaite y arriver, quand on est vraiment passionné, au risque de me répéter, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir continuer à travailler, à progresser et puis à nourrir des ambitions, on l'espère en tout cas pour eux. Donc le but c'est ça, c'est de continuer de prendre du plaisir d'abord dans un premier temps. Et puis ensuite de se mettre au travail et de toujours être à la recherche et être très curieux. Voilà. C'est le meilleur moyen de continuer à travailler, à progresser. Le Paris Université Club, c'est un club familial où il y a, je pense, toutes les composantes pour pouvoir se sentir bien dans une association sportive où il y a vraiment de très très bonnes valeurs. Un club que beaucoup de monde ont du mal à quitter. Et on peut le vérifier sur le foot. Et généralement, les gens cherchent à revenir parce qu'on s'y sent bien finalement. Donc voilà, c'est vraiment une grande partie de moi-même que je veux continuer à développer et à faire en sorte d'emmener le plus haut possible. En tout cas, les ambitions sont illimitées. Et on va faire le maximum pour atteindre nos objectifs. J'espère avoir beaucoup d'autres adhérents au sein de la section foot pour qu'on puisse faire découvrir un peu notre univers. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue aux concernés. Et voilà, merci.